Et bienvenue sur ce cours. Alors, c'est un petit peu compliqué de comprendre l'évolution, donc je te propose de revenir en sixième. En sixième, nous avions déjà travaillé sur la notion d'évolution et de parenté entre les êtres vivants, et pour cela, notamment, nous avions observé différents spécimens d'êtres vivants, comme par exemple le tilleul qui est dans la cour de récréation. J'avais aussi des crânes de chiens, rappelle-toi, des crânes de vaches, ou des squelettes d'oiseaux comme le pigeon. Nous les avions observés attentivement et nous avions noté quels étaient leurs attributs. Par exemple, nous avions noté que le tilleul avait des cellules, le chien également. Et en fait, tous les êtres vivants étaient constitués de cellules. Pour la bouche et les yeux, cette fois, il y avait un nombre plus restreint d'êtres vivants dans notre collection qui en possédaient. Le chien, le chat, la vache, l'homme, la carpe, et tout ceci. Nous avions donc bien noté ces attributs-là, et nous avions obtenu ce qu'on appelle une matrice, la voici, complète de tous les attributs partagés par les êtres vivants. Ici, on voit que pour les champignons, il n'y a que la colonne cellule qui est cochée. Ça ne veut pas dire que les champignons n'ont pas d'autres attributs que ça. Bien sûr, ils en ont. C'est simplement que je ne vous avais pas demandé de les observer. Par exemple, si je vous avais demandé de regarder cet attribut qu'on appelle un carpophore, c'est la partie que l'on mange des champignons. En fait, ces champignons sont les seuls à avoir un carpophore. Donc ils auraient été les seuls ici à avoir une croix dans cette colonne. Rappelez-vous, ceci était la première étape de notre travail. La deuxième étape avait consisté à former des groupes emboîtés qui révélaient les liens de parenté entre ces êtres vivants-là. Et nous avions construit ceci. Nous avions vu que la plupart des êtres vivants de notre matrice avaient une bouche et ou des yeux. Nous avions donc créé une grande boîte, ici violette, dans laquelle nous avions rassemblé tous les êtres vivants de notre matrice qui avaient une bouche et des yeux. Alors le nom scientifique de tous les êtres vivants qui ont une bouche et des yeux, ce sont les animaux. C'est la définition en tout cas qu'on vous donne en sixième et même au collège. Tu remarqueras ici que je n'ai pas mis tous les êtres vivants qu'il y avait dans la matrice et j'en ai même rajouté d'autres. C'est pour que ce soit un peu plus simple à expliquer. Parmi tous ceux qui ont une bouche et des yeux, nous avions remarqué deux types d'êtres vivants. Ceux qui avaient un squelette interne et ceux qui avaient un squelette externe. Parmi ceux qui avaient un squelette interne, il y avait notamment le pigeon, la poule, le chien, le chat et l'homme. Parmi ceux qui avaient un squelette externe, on remarquait le gendarme, la libellule, le scorpion, la tégénaire noire, une araignée, et puis aussi deux autres êtres vivants que j'ai rajoutés, le yule et le scolopendre, qui sont ce qu'on appelle communément et de façon erronée des mille pattes. Parmi ceux qui ont un squelette interne et quatre membres, qu'on appelle les vertébrés, il y avait ceux qui ont des plumes, les oiseaux, avec pigeons et poules, et ceux qui ont des poils et des mamelles, les mammifères, chiens, chats et hommes. Parmi les arthropodes, c'est-à-dire ceux qui ont un squelette externe, nous avions remarqué que certains avaient 3 paires de pattes et des antennes. C'est la définition scientifique d'un insecte, le gendarme et la libellule. Ceux qui avaient 4 paires de pattes, les arachnides, scorpions et toutes les araignées. Et enfin, ceux qui ont aussi des dizaines de paires de pattes, et non pas des milliers, les myriapodes. Donc ça, c'est ce que nous avions vu au niveau 6e. On en avait déduit que tous ceux qui sont ici, par exemple, dans cette petite boîte, sont plus proches entre eux qu'ils ne sont proches de ceux qui sont dans la petite boîte à côté. Et ils sont encore moins proches de ceux qui sont dans une boîte plus éloignée, la boîte des arthropodes. Ce qui veut dire, avec des termes de 3e maintenant, que les êtres vivants qui sont là ont une information génétique beaucoup plus proche, en fait, et donc un phénotype beaucoup plus proche, ce qui explique qu'ils ont un degré de parenté très proche, et potentiellement un ancêtre commun très proche dans le temps. Au niveau 3e, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de passer de cette représentation-ci en groupe emboîté
à une représentation d'arbre, que vous avez sûrement déjà vu quelque part à la télé ou sur Internet. Je vous explique ça. Et après, ce sera à vous de construire votre arbre à partir d'un exercice. Par exemple, pigeons et poules, je peux les rassembler ensemble sur une seule branche qui contient 2 rameaux. Je les ai mis ensemble sur cette branche car ils ont l'attribut plume que les autres n'ont pas. Pour chien, chat et homme, c'est la même chose. Je les mets ensemble sur une même branche, composée de 3 rameaux ici, puisqu'ils sont les seuls à avoir des poils que les autres n'ont pas. De la même façon, j'agis pour les insectes, 3 paires de pattes, les arachides, 4 paires de pattes, et les myriapodes, qui ont plusieurs dizaines de paires de pattes. Ce que je remarque ensuite, c'est que oiseaux et mammifères, ceux qui ont des plumes et ceux qui ont des poils, ont ensemble un attribut commun que les autres n'ont pas. Cet attribut commun que les autres n'ont pas, c'est le fait d'avoir un squelette interne. Et donc avoir eu une mutation de l'ADN à un moment dans l'histoire de leur ancêtre qui a permis d'avoir un squelette interne. Je peux donc, ici, regardez, les rassembler sur une branche. J'ai mis branche verte pour que vous puissiez voir que c'est l'attribut squelette interne. Ici, tous ceux qui ont 3 paires de pattes, ou 4 paires de pattes, ou plusieurs dizaines de paires de pattes, ont un attribut ensemble que les autres n'ont pas. Il s'agit, j'en suis sûr, vous l'avez déduit, du squelette externe. Enfin, tous les êtres vivants qui sont ici ont un attribut commun, celui d'avoir une bouche et des yeux. Je peux donc rassembler ces 2 branches sur une même branche, violette, pour bouche et des yeux, parce qu'ils ont tous une bouche et ou des yeux. Maintenant, si j'enlève tout ce qui relève de la 6e, et que je ne laisse que ce que vous devriez être capable de comprendre au 3e, ça donne ceci. Un arbre d'évolution du groupe, ici des animaux, avec bien sûr certaines espèces, et non pas toutes les milliers d'espèces qu'il y a dans le groupe des animaux. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que ces 2 espèces-là, puisqu'elles sont sur la même branche initiale, sont très proches entre elles. Elles ont ici un ancêtre commun, assez proche dans le temps, et elles partagent donc des mutations d'ADN communes. Ici, c'est le fait d'avoir des plumes. La mutation à un moment dans l'ADN qui a permis d'avoir des plumes. Ici, ces 2 espèces sont aussi très proches. Elles ont eu dans leur histoire la mutation qui leur a conféré l'attribut 4 paires de pattes. En revanche, même si sur l'arbre ici, tel qu'on le voit, ces 2 espèces ont l'air proches, elles ne sont pas proches du tout. Car il faut remonter jusqu'ici pour trouver en fait un attribut commun, qui est bouche et des yeux. On se rend bien compte ici que ces 2 espèces partagent moins d'informations génétiques en commun, et que donc forcément leur ancêtre commun, l'espèce ancestrale à l'origine de ces 2 espèces, est plus proche et plus lointaine que pour les 2 exemples cités précédemment. Maintenant, je vais te proposer un exercice plus simple que ce que je viens de te proposer, là, où tu devras refaire une matrice de caractères, matrice d'attributs, comme au tout début en 6e, et construire tes groupes emboîtés, puis ton arbre d'évolution, comme celui-ci. Je compte sur toi pour te creuser la tête, parce que c'est pas évident.